2021, considérée comme la meilleure saison de l'histoire de la Formule 1. Et franchement, il y a de quoi. Une rivalité entre Lewis Hamilton, septuple champion du monde, et un jeune prodige néerlandais, Max Verstappen, qui est prêt à tout pour aller chercher son premier titre mondial. Une bataille, ou plutôt devrais-je dire une guerre entre deux écuries, Red Bull et Mercedes. Mais 2021, ça n'est pas que ça. C'est la première victoire d'Esteban Ocon en Formule 1, la dernière de Daniel Ricciardo en Formule 1, ou encore le premier podium de George Russell à bord d'une Williams. Mais avec du recul, est-ce que 2021 est véritablement la meilleure saison de l'histoire? Est-ce que finalement 2021 ne serait pas une saison artificielle? Dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi 2021 n'est pas une saison si incroyable qu'on peut l'imaginer, et j'ai plusieurs arguments à ça que j'ai classés en 3 catégories. La première, c'est une saison artificielle. 2021 n'est pas la saison qu'on peut imaginer. La deuxième catégorie, c'est une fin controversée. Et là, je suis désolé, mais on va devoir revenir sur le Grand Prix d'Abu Dhabi 2021. Et vous allez voir que les fautifs ne sont peut-être pas ceux que vous pensez. Et en troisième, on fera la conclusion de tout ça et je vous donnerai bien évidemment mon avis. Alors avant de vous jeter dans les commentaires, regardez bien cette vidéo jusqu'au bout, parce que vous pourriez bien changer d'avis sur la saison 2021 de Formule 1. La rivalité entre Lewis Hamilton et Max Verstappen a tout pour être exceptionnel. D'un côté, on a un Lewis Hamilton, septuple champion du monde, qui a la possibilité en 2021 d'aller chercher un 8e titre mondial avec Mercedes. Mais de l'autre, on a un Max Verstappen avec une Red Bull qui est très performante, presque plus que la Mercedes en début de saison, et qui a la possibilité évidemment d'aller chercher un premier titre mondial face à la légende, devrais-je dire, Lewis Hamilton. Hamilton contre Verstappen, Red Bull contre Mercedes. La rivalité commence dès le premier Grand Prix de la saison à Bahreïn. C'est Hamilton qui va s'imposer aujourd'hui. Lewis Hamilton, vainqueur du premier Grand Prix de la saison devant Max Verstappen. Le duel entre les deux hommes est aujourd'hui rentré dans l'histoire de la Formule 1. Il est historique. La rivalité entre Hamilton et Verstappen est aujourd'hui considérée comme la plus grosse rivalité de l'histoire de la Formule 1. Malheureusement, cette rivalité, ce duel, a été perturbé par des décisions incohérentes. Le premier problème en 2021, c'est que les règles n'ont jamais été appliquées de la même manière. Grand Prix de Silverstone 2021, Verstappen en pole, Hamilton à ses côtés. Au départ, Hamilton prend la tête du Grand Prix et prend sa revanche en quelque sorte sur Verstappen qui lui avait chippé la victoire en course sprint la veille. Grosse bataille entre les deux hommes dans le premier tour qui se termine malheureusement très mal pour Verstappen. Accrochage entre les deux hommes et ça se termine avec un gros accident pour Verstappen. Ah, ils se sont touchés dans le cops. Safety car, bien sûr. C'était à peu près sûr que ça allait taper à un moment donné. Hamilton est pénalisé pour sa défense musclée sur Verstappen. Mais en fin de saison, au Grand Prix du Brésil, Max Verstappen offrira une défense à Lewis Hamilton plus que musclée, allant parfois à la limite du raisonnable. Mais lui ne sera pas pénalisé. Même action qui ont des conséquences certes différentes, mais qui n'ont pas été sanctionnées de la même manière. La direction de course n'a jamais été constante sur les décisions qu'elle a prises, mais le fautif n'est peut-être pas celui que vous pensez. Michael Masi, directeur de course en 2021. Il remplace Charlie Whiting, décédé en 2019. Il est responsable de faire appliquer le règlement, de gérer les incidents en course, décider des pénalités et contrôler la safety car. Alors évidemment, c'est pas lui qui gère tout ça, hein. Évidemment, il y a ce qu'on appelle des commissaires de piste, mais c'est quand même lui le directeur, c'est quand même lui qui doit diriger un petit peu tout ça.
Et là où je veux en venir quand je vous dis que c'était peut-être pas lui le problème, c'est que en 2021, Michael Masi était en contact radio avec les équipes. Surtout avec Red Bull et Mercedes, c'est-à-dire que les équipes pouvaient négocier en temps réel les décisions de la FIA. Ces échanges ont été diffusés à la télé et ça a choqué tout le monde. Les équipes argumentaient, demandaient des décisions, contestaient certaines actions et faisaient pression pour leurs pilotes. Bon, pour bien comprendre qui sont les fautifs dans toutes ces décisions incohérentes en 2021, je suis désolé de vous le dire, mais on va devoir revenir sur le Grand Prix d'Abu Dhabi 2021. On est dans les derniers tours. Hamilton a une énorme avance sur Max Verstappen et s'apprête à aller chercher son 8e titre mondial. Derrière, tout derrière, en fond de peloton, Mick Schumacher et Nicolas Latifi se battent pour la 16e place. Ils sont loin, très loin de la zone des points et leur bataille ne sert à rien si ce n'est ne pas terminer dernier du Grand Prix. Au 53e tour, dans le dernier secteur, Nicolas Latifi perd le contrôle de sa Williams et vient taper le rail. Il est en plein sur la trajectoire, sorti du virage 14 et il faut un engin de levage pour dégager sa voiture. À ce moment-là, Michael Masi est obligé de déployer au moins une safety car. Dans cette situation-là, une virtual safety car ne suffit pas. Mais pour ceux qui connaissent la suite, qui savent ce qui va se passer, vous allez me dire, mais pourquoi Michael Masi n'a pas mis un drapeau rouge ? Faut bien comprendre que le drapeau rouge est déployé que quand il y a une situation grave. Par exemple, quand la Haas de Romain Grosjean prend feu au Grand Prix de Bahreïn. Là, à Abu Dhabi, la situation n'est pas assez grave pour déployer un drapeau rouge. La safety car est déployée pour faire en sorte que tout le monde soit en sécurité. Elle ne fait pas partie de la course. Elle peut avoir un impact stratégique sur la course, etc., etc., mais elle ne fait pas partie de la course. Donc, quand Michael Masi déploie la voiture de sécurité au 53e tour, il se dit pas ça va avantager Max Verstappen ou Lewis Hamilton. Il s'en fout. Lui, tout ce qu'il veut, c'est que tout le monde soit en sécurité. Pendant l'intervention de la safety car, il y a une gestion sportive, notamment avec les retardataires. Avant que la safety car ne rentre au stand et que la course soit relancée, les retardataires qui ont un tour de retard doivent dépasser la safety car, faire un tour complet et se remettre à leur position. Cette règle est là pour qu'il n'y ait pas de voiture qui interfère dans la bataille entre les leaders. Au moment de la safety car, Norris, Ocon, Alonso, Leclerc et Vettel jouent la P7 et ont un tour de retard. Les laisser entre Verstappen et Hamilton au moment de la relance relève de la folie. À ce moment-là, l'objectif de Michael Masi, comme je vous l'ai dit, c'est de relancer la course le plus vite possible pour qu'on ne puisse pas dire qu'il a avantagé un pilote, mais tout en faisant en sorte que les pilotes retardataires reprennent leur bonne position. Comme je vous l'ai dit, si on laisse les retardataires entre Hamilton et Verstappen à leur relance, ça va pas le faire non plus. Au 56e tour, on annonce que les retardataires n'ont pas le droit de dépasser la safety car. Le tour suivant, on revient sur la décision et on annonce que les voitures entre Hamilton et Verstappen, donc celles que je viens de vous citer avant, peuvent doubler la safety car. Mais il y a un problème dans cela, c'est qu'il y a d'autres voitures retardataires dans le peloton et elles n'ont pas le droit de dépasser la safety car. La FIA a sans doute jugé que ça allait prendre trop de temps et qu'il fallait absolument relancer la course. Alors cette année-là, dans le règlement, il était stipulé que quand les retardataires dépassent la safety car doit refaire un tour avant de relancer la course. Mais un autre article du règlement stipulait que, au final, c'était le directeur de course qui avait le contrôle sur la safety car. Bref, vous connaissez l'histoire, les retardataires entre Hamilton et Verstappen dépassent la safety car, Max Verstappen profite de la safety car pour s'arrêter au stand et donc avoir des pneus plus frais que Lewis Hamilton. La relance est faite dans le dernier tour de course et vous connaissez la fin. Les fans de Lewis Hamilton vont cracher sur la FIA en disant ils ont avantagé Max Verstappen, et bien c'est complètement faux.
Le vrai problème, c'était ces communications radio entre les équipes et la FIA qui étaient diffusées à la télé. Alors, je peux comprendre que ça aide le spectateur à mieux comprendre les décisions de la FIA, etc., etc. Mais cette année-là, ça a eu l'effet inverse. Ça a eu l'effet inverse parce que cette année-là, on n'avait que des morceaux de discussion, c'est-à-dire qu'on n'avait pas toutes les discussions. Et donc, les fans ont pris ça comme vérité absolue et tout le monde s'est fait avoir. Vous l'avez compris, les vrais fautifs, c'est Toto Wolff et Christian Horner qui ont influé sur les décisions de la FIA. Les règles ont été adaptées et la saison aurait eu une toute autre tournure s'il n'y avait pas eu ces discussions entre la FIA et les équipes. Bon, en conclusion de tout ça, la saison 2021 est certainement la saison la plus chaotique. Je suis d'accord avec vous, certainement la plus médiatique, la plus hollywoodienne si vous souhaitez, mais ce n'est certainement pas la meilleure saison de l'histoire. La rivalité entre Verstappen et Hamilton a tout écrasé. Quand on parle à un fan aujourd'hui de Formule 1 de 2021, il parle que de Verstappen et Hamilton et il en oublie les courses en elles-mêmes. Parce qu'il faut bien se dire que certains Grands Prix en 2021 n'étaient pas si incroyables qu'on puisse l'imaginer sportivement parlant. Elles étaient juste sublimées par cette rivalité entre Verstappen et Hamilton. Le scénario était exceptionnel, je suis d'accord, mais est-ce que le niveau sportif de chaque course l'était vraiment ? La saison était tellement folle par cette rivalité entre Hamilton et Verstappen que les fans ont oublié les incohérences créées justement par les équipes et non pas par la FIA, ont oublié le climat toxique qu'il y avait tout au cours de la saison et surtout les règles qui changeaient chaque week-end. La saison 2021 n'est certainement pas la meilleure saison de l'histoire de la Formule 1, c'est peut-être simplement la plus inoubliable. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur tout ce que je viens de vous dire. Je vous demande juste d'être poli et respectueux. Et puis quant à moi, eh bien, je vous retrouve très vite pour de nouvelles histoires sur le sport automobile. Ciao, chers passionnés!